Bonjour et bienvenue à tous, à nos braves qui ont bravé le froid pour venir célébrer le Dieu tout amour. Alors bravo pour votre présence. Bienvenue à vous qui nous suivez de la maison, bien au chaud chez vous. Et prenons le temps, quel beau texte aujourd'hui qui viennent justement nous rappeler l'humilité de notre Dieu. Accueillons-le en toute simplicité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Oui, Dieu nous prouve son amour en nous donnant son Fils. Implorons son pardon. Seigneur Jésus, toi, tu es l'envoyé du Père pour éclairer nos pas. Prends pitié de nous. Christ vient à notre rencontre pour nous guérir de nos faiblesses. Prends pitié de nous. Seigneur doux et humble de cœur, tu nous apprends à aimer comme toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les fêtes prochaines de ta venue, de la venue de ton Fils, nous apportent la grâce pour la vie présente et nous préparent au bonheur pour l'éternité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors germe aussi la justice. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'affermit, qui l'a créée, et non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Et n'est pas moi, le Seigneur? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Or moi, pas de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, et n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle de moi la justice et la force. Jusqu'à lui viendront, couverts de honte, tous ceux qui s'enflamment contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange, toute la descendance d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond du psaume. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.
ciel répand ta rosée, nuée faites pleuvoir le juste. Alléluia, Alléluia, élève la voix, toi qui portes la bonne nouvelle. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et il les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup d'aveugles, et il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent. » Ce serait bon pour moi, ça. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Très bon pour Roger, ça. Les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Acclamons la parole de Dieu. Évangile très moderne qui nous rejoint aujourd'hui dans notre réalité. J'aime beaucoup cette parole de Dieu qui nous est proposée aujourd'hui. Attendre. Et qu'on manque de patience de ce temps-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, avec la COVID, on dirait que c'est pire. Les gens s'impatientent de plus en plus. Hein? On pourrait chanter cette belle chanson peut-être. J'attendrai le jour et la nuit, je t'attendrai. Alors, voilà, cette chanson. Je pense qu'elle serait bonne pour nous autres aujourd'hui, au Québec et un peu partout dans le monde. Nous attendons, vous savez comme moi, souvent dans la vie, à la caisse de l'épicerie, au guichet de la banque, chez le médecin. Et je sais que le Père Roger, il attendait son téléphone là, pour elle, puis ça venait pas. Il a quand même attendu toute la journée, là, franchement. Là. À l'urgence, à l'hôpital aussi, il ne faut pas être pressé, il appelle ça l'urgence. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Il devrait appeler ça la patience. La fiancée attend son fiancé à la fenêtre, les parents attendent leurs grands-enfants jusque tard dans la nuit. Je me souviens que pendant que mon père dormait, ma mère ne dormait pas. Là, dès qu'on arrivait, « T'es qui là, Jean-Guy, Denis, Michel? » Papa, il dormait aussi. Les assistés sociaux attendent leur chèque, les malades leur congé de l'hôpital et les détenus leur libération de la prison. Tous ces gens qui attendent ont un point en commun, l'espoir. Et quand l'espoir n'est plus au rendez-vous, on n'attend plus, on désespère. Les Israélites attendaient un sauveur, Jean-Baptiste aussi, et nous également. Le Seigneur est venu, il vient encore. Nous allons le célébrer à Noël. Notre attente n'est pas vaine. Il viendra, c'est sûr. Préparons-nous en conséquence. Oui, Seigneur, viens, nous t'attendons. Nous avons commencé à décorer notre maison et notre cœur, surtout pour bien te recevoir, surtout cette année où on est supposé d'attendre moins de monde, d'en accueillir moins en tout cas, rester dans notre bulle.
Alors peut-être on aura plus de place pour toi. Sois, toi, le bienvenu chez nous, que tu aies un masque ou non, ça ne dérangera pas. Mais comment reconnaître Dieu? Jean-Baptiste, on le voit dans l'Évangile, on voit 2 disciples demander à Jésus s'il est vraiment celui qui doit venir. Jésus ne répond pas par un oui ou par un non, il montre les signes de sa présence. Tous ces malheureux qui se mettent à voir, à entendre, à marcher, à réintégrer la société, à retrouver la vie même, tous ces miracles de Jésus témoignent de l'authenticité de sa mission divine. Oui, on peut prouver que Dieu existe par des exposés éloquents, par des livres épais, par des thèses savantes, mais ce qui permet à tous de reconnaître que Dieu est à l'œuvre en ce monde, c'est quand des gens, grands ou petits, ont le cœur sur la main, sont sensibles à la souffrance des autres et mettent un peu de soleil dans leur vie, souvent bien sombre, et quand ils acceptent même de ramener son fromage à quelqu'un qui l'attendait et qui avait été donné à quelqu'un d'autre. Ce sont des signes. Seigneur, quand je proclame ton message, que mes mains parlent plus fort que ma bouche, quand je veux te faire connaître, que ma tête ne se sépare pas de mon cœur. Oui, l'inquiétude de Jean-Baptiste nous aide à saisir comment la venue du Christ et son comportement déconcertaient en Jésus. Quelle marge le séparait de l'attendu, puissant, victorieux, éclatant que la pensée juive avait imaginé. Pourtant, Jésus révèle et divinement le visage de Dieu. Ce visage doux et paternel, plein de tendresse et de sollicitude. Et Jésus termine en indiquant de façon explicite la condition pour le reconnaître: être pauvre. Je voudrais vous apporter une réflexion de François Varillon avant de terminer, que j'aimais beaucoup. Quand je vous ai parlé au départ de l'humilité de Dieu, moi j'aime beaucoup François Varillon qui disait d'ailleurs toujours: le Seigneur Dieu est le plus pauvre, le plus petit, le plus humble de tous. Et il ajoutait: il y a quelque chose que Jean-Baptiste ne sait pas encore, c'est que toute humilité d'homme est une participation à l'humilité de Dieu. Il ne sait pas encore que Dieu lui-même, en son éternité, est humble, plus humble que tout ce qui tient de lui, l'existence et la vie. Si Jean s'étonne et s'inquiète de la manière dont celui qu'il tient pour le Messie accomplit sa mission, c'est qu'il lui faut encore apprendre que c'est un Dieu infiniment humble que Jésus doit révéler. Et dans la suite de Jésus, que nous avons tous et chacune comme chrétiens, catholiques, nous aussi à révéler. Oui, le Seigneur qui vient en notre monde vient pour tout le monde, même Suzy. C'est sûr. Il n'exclut personne. T'encourage, de son amour et de son salut. Mais il vient d'une manière toute spéciale pour les personnes qui vivent des situations difficiles, qui portent dans leur être des blessures. Il aime les malheureux même comme ses préférés, et qui parmi nous ne porte pas une souffrance connue ou cachée, et qui parmi nous n'est pas capable d'aimer et d'aider un plus mal pris que soi. Noël a toujours été une fête où les plus malheureux avaient droit à notre compassion. C'est Jésus lui-même qui a mis en notre cœur cette délicatesse envers les pauvres. Bien plus, c'est Jésus lui-même qui agit à travers nous quand nous les secourons. Cette prière que je veux faire en terminant: Dieu tout humble, qui veut rencontrer chacun de nous, qui se fait tout petit pour ne pas nous apeurer, au contraire, pour nous aider à t'ouvrir les bras et le cœur,
aide-nous à te reconnaître aussi quand tu viens vers nous, mais aussi dans les pauvres, et aide-les à te voir en nous. C'est la grâce que je nous souhaite. Amen. Poursuivrons notre prière. Nous prions tout spécialement aujourd'hui pour le repos de l'âme d'Yvette Landry, remerciement au Sacré-Cœur de Jésus de Marie de la part de Jacqueline, pour les grâces du baptême à obtenir. Nous prions bien sûr toujours pour Marc-André Messier qui est décédé il y a quelques heures, plusieurs heures. Il y a chacune de vos intentions, à vous ici et vous à la maison. Et nous les présentons avec ce pain. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Tout se mélange au vin, puis ça doit unir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Seigneur, aide-moi afin que je puisse célébrer dignement ton Eucharistie. Père-moi, Louis, faut Seigneur, purifie-moi de mon péché et que tu fais bien soif. Merci beaucoup. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné, pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. En Jésus, il a voulu se faire proche de nous. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des humains. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps
et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Père, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous attendons peut-être aussi, nous aussi, un Dieu Tout-Puissant. Jésus nous l'a révélé comme un Père. C'est pourquoi nous pouvons prier ensemble en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans un bel esprit justement de partage, partageons-nous cette paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Oui, heureuses les invités au repas du Seigneur. Auprès du Christ, nous trouvons le repos et une vigueur nouvelle pour la route. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Alors pour la communion, il n'y aura qu'une seule, vu le grand nombre que nous sommes. Alors Roger se rendra au centre pour pouvoir donner la communion. Alors ceux qui veulent venir, alors vous n'aurez qu'à venir. C'est l'impression, c'est ça. Juste aller au centre et puis... C'est good.
Alors, n'oubliez pas, s'il y en a qui veulent aider pour la désinfection des bancs, vous n'êtes pas très nombreux. Suzy, surtout, désinfecte ta chaise roulante, là. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu te tendresse daigne bénir chacun et chacune de vous et vous rejoindre là où vous êtes à la maison et rejoindre vos familles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sachons attendre dans l'espérance. Dieu sera là. Il est toujours là. Allez ainsi dans la paix et l'amour du Christ. Merci pour votre présence. Bon retour à la maison et à la chaleur de votre maison. Merci de votre présence.